Imagine ouvrir de l'espace dans ta vie pour de nouvelles opportunités. Te réveiller chaque jour avec clarté, savoir exactement quoi faire, où placer ton énergie, et surtout, en qui tu es en train de te transformer. Cela semble lointain, je le sais. Mais c'est précisément ce genre de vie que recherchaient les stoïciens, une vie pleine de sens, de concentration et de direction. Car eux le savaient, lorsque tu vis en pilote automatique, n'importe quelle distraction peut te faire tomber. N'importe quel obstacle peut te détourner. Et même tes efforts finissent par se transformer en épuisement. C'est pour cela que les grands philosophes n'enseignaient pas seulement la vertu. Ils enseignaient aussi la vision, la stratégie et l'attitude. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 15 enseignements stoïciens capables de transformer ta route de l'intérieur et de t'aider à vivre avec plus de conscience. Si tu sens que tu as besoin de retrouver ton chemin, écris en commentaire, aujourd'hui, ma direction change. Parce que le premier pas vers un nouveau chemin n'est pas extérieur. C'est le courage de choisir autrement, depuis l'intérieur. Et avant de commencer, je veux simplement te demander une chose. Laisse un like, commente, et partage le lien de la vidéo avec 2 amis. Commençons. Numéro 1, renforce ta volonté. Pour atteindre la meilleure version de toi-même, tu dois comprendre une chose essentielle. La concentration est l'une des armes les plus puissantes de l'esprit. C'est elle qui sépare ceux qui se contentent de désirer, de ceux qui construisent réellement. Pense à la dernière fois où tu as essayé de te concentrer sur quelque chose d'important, étudier, travailler, lire. Et soudain, tu t'es rendu compte que tu étais sur ton téléphone, en train de faire défiler un réseau social sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est ton environnement qui tire ton attention en permanence. Nous vivons entourés de stimulation, bruit, écran, notifications, distractions et fausses urgences. Et si tu n'apprends pas à protéger ton attention, tu finiras par vivre sous leur contrôle. Comme le disaient les stoïciens, la véritable maîtrise commence dans ton esprit. Et cela demande de l'entraînement. Alors utilise cette vidéo comme un exercice réel. Regarde-la jusqu'au bout, sans la passer, sans sauter de passage, et sans te distraire. Cela peut sembler simple, mais c'est un véritable entraînement mental. Car réussir à rester concentré pendant que tout essaie de t'attirer ailleurs est une preuve claire de maîtrise de soi. Et comme n'importe quel muscle, la volonté ne grandit que lorsque tu t'engages à la travailler, même lorsque c'est difficile. Si tu arrives à regarder cette vidéo en entier avec attention, c'est déjà le début de ta transformation. Comprendre cette force et la mettre en pratique change ton niveau de discipline, ton focus et ta direction. C'est exactement ce qui te mènera plus loin que beaucoup, qui, eux, n'iront jamais jusqu'au bout. Numéro 2, plus tu crées, moins tu dépends. Imagine ton esprit comme un champ fertile. Si tu ne fais qu'absorber des informations sans jamais utiliser ce que tu apprends, alors tu finis par ne plus rien apprendre réellement. C'est comme planter des graines, sans jamais récolter les fruits. Quand tu consommes trop et que tu crées trop peu, tu commences à accumuler des idées comme quelqu'un qui entasse des livres qui n'ouvre jamais. Ils sont là, ils prennent de la place, mais ils ne changent rien. Et plus tu accumules, plus tu as l'impression de savoir beaucoup, alors qu'en réalité, tu fais très peu. Cela frustre. Cela paralyse. Et cela finit par vider ton énergie. La solution, c'est de commencer à créer. Créer, même quelque chose de simple, écrire, enseigner, appliquer, tester, expérimenter. L'important, c'est de transformer la connaissance en action, et de chercher à donner au monde plus que ce que tu reçois. Brise le cycle de la passivité. Ne reste pas seulement en train de consommer du contenu. Rends quelque chose au monde avec ce qui vient de toi. Transforme ce que tu as appris en quelque chose de plus grand, sous n'importe quelle forme d'action, parce que l'action devient du mouvement. Et le mouvement génère de la clarté, du sens, et une véritable sensation de progression. Celui qui ne fait que consommer devient un simple réservoir. Mais celui qui crée devient un pont. Et les ponts te relient à de nouvelles versions de toi-même, et à des endroits où l'excès de consommation ne te conduira jamais. Numéro 3, ne parle jamais mal de quelqu'un dans son dos. La conversation avance tranquillement, et soudain quelqu'un commence à dire du mal d'une personne qui n'est pas présente. Cela peut sembler anodin, voire faire rire sur le moment, mais en réalité, cela crée un problème bien plus grave. Car au final, tu finis par être vu comme quelqu'un à qui l'on ne peut pas faire confiance. La personne qui écoute peut rire avec toi, mais intérieurement elle pense, s'il parle comme ça des autres, qu'est-ce qu'il dira de moi quand je ne serai pas là? Le commérage paraît léger, mais ses conséquences sont lourdes. Si tu as un problème avec quelqu'un, le mieux est d'en parler directement avec cette personne, en la regardant dans les yeux, comme dans un jeu honnête où chacun pose ses cartes sur la table. Parler derrière le dos des gens, c'est comme tricher. Peut-être que cela fonctionne pendant un temps, mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par ressortir. La confiance est la base de toute relation saine. Et le commérage détruit cette base petit à petit, comme une termite qui ronge le bois de l'intérieur. Et lorsque tu t'en rends compte, la structure ne tient déjà plus.
Avant d'ouvrir la bouche pour parler de quelqu'un qui n'est pas là, arrête-toi et demande-toi, est-ce que cela va aider à résoudre le problème, ou seulement augmenter le ressentiment? Résoudre les choses en face à face te fait grandir. Cela montre de la maturité et renforce tes relations. Au lieu de créer de la méfiance, tu construis du respect et de la clarté. Et cela te place dans un endroit rare aujourd'hui, celui de l'intégrité. Comme l'a dit Jacques Canfield, parler des autres ne mène jamais au succès. L'intégrité est le véritable chemin pour accomplir quoi que ce soit dans la vie. Numéro 4. Observe ce que fait la majorité, et choisis de faire l'inverse. Cette idée semble simple, mais elle peut transformer ta vie. Moi, il m'a fallu des années pour rassembler le courage de quitter mon emploi classique de 9h à 17h afin de lancer mon propre projet. C'était confortable de recevoir un salaire fixe et de suivre la voie que suit la majorité. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. J'étais en train d'aider à construire le succès de quelqu'un d'autre, pendant que mon propre avenir restait inchangé. C'est là que j'ai compris une vérité essentielle. Si je continue à faire ce que tout le monde fait, j'obtiendrai les mêmes résultats que tout le monde obtient. Imagine une foule marchant tous dans la même direction. Tu avances avec eux, sans remettre en question, parce que suivre le mouvement est plus facile que s'arrêter pour réfléchir. Mais si tu veux atteindre une destination différente, tu dois avoir le courage de changer de chemin. La plupart des gens suivront toujours le courant. Ils suivent ce qui est considéré comme normal, ils se lèvent, travaillent, rentrent chez eux, se plaignent de la vie, puis répètent la même chose chaque jour. Peu de personnes s'arrêtent pour se demander, est-ce vraiment la vie que je veux pour moi? Comme l'a dit Stephen Covey dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un peut être ton patron, la société, la routine. Car si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Numéro 5, ton esprit a besoin de concentration, pas de précipitation. L'idée que nous sommes capables de faire plusieurs choses à la fois est une illusion créée par la fatigue et par la course permanente. Cela ressemble à de l'efficacité, mais en réalité, c'est de l'autosabotage déguisé. La vérité est simple et dure. Plus tu essaies de tout faire en même temps, moins tu réussis à bien faire les choses. Tu ne deviens pas une personne multitâche. Tu deviens une personne aux échecs multiples. Sénèque disait ceci, celui qui est partout n'est nulle part. Et il avait raison. Faire plusieurs choses en même temps ne t'accélère pas. Cela ne fait que disperser ton énergie, comme un verre cassé. Peu importe combien tu essaies de le remplir, rien ne reste. Ton attention est comme un rayon de soleil. Lorsqu'il est dispersé, il chauffe à peine. Mais lorsqu'il se concentre sur un seul point, que se passe-t-il? Il brûle. Et c'est cette intensité qui transforme. Choisis une seule chose. Une seule. Et donne-toi entièrement, comme quelqu'un qui plonge pour nager dans une rivière profonde, sans regarder sur les côtés, sans se laisser distraire par les vagues de surface. Aujourd'hui, ce que l'on voit le plus, ce sont des gens qui commencent quelque chose, puis passent à autre chose avant même d'avoir terminé. Résultat, rien ne grandit, rien ne se construit solidement, et tout devient lent. La stagnation ne vient pas d'un manque de talent. Elle vient de la division. Tu es à tellement d'endroits à la fois que tu ne te sens entier nulle part. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, n'essaie pas de tout faire. Construis une chose à la fois. Et seulement ensuite, commence la suivante, avec la même détermination. Celui qui veut tout faire en même temps, finit par tout perdre, petit à petit. Alors au lieu de courir dans toutes les directions, offre-toi la puissance de la concentration profonde. Et tu vas découvrir quelque chose, avec moins, tu fais plus. Et avec de la concentration, tu atteins là où beaucoup abandonnent. Numéro 6, moins d'efforts aveugles, plus de résultats réels. Dans le livre La ferme des animaux, Rébellion en la Granja, de George Orwell, le cheval était l'animal le plus fort de la ferme. Il n'était pas seulement fort, il était loyal, infatigable. Et il croyait sincèrement que le travail dur était la réponse à tout. Chaque jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher, il transportait des charges, construisait des murs, et répétait, épuisé. Je travaillerai encore plus. Il pensait que l'effort, à lui seul, allait résoudre tous les problèmes. Mais il ne s'est jamais arrêté pour se demander s'il utilisait sa force au bon endroit. Et à la fin, même après avoir tout donné, il n'a pas seulement terminé fatigué, il a terminé brisé. Il s'est blessé au dos. Et il a été rejeté, mis de côté. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'a jamais appris à réfléchir avant d'agir. Beaucoup de gens vivent comme ça, ils travaillent jusqu'à ne plus en pouvoir, ils se donnent, ils s'investissent, ils s'épuisent. Mais ils ne se demandent jamais, est-ce que tous ces efforts me conduisent réellement là où je veux aller? Et c'est une croyance difficile à briser. Nous avons grandi en entendant que travailler signifie transpirer, souffrir, être fatigué, être épuisé. Mais c'est un mythe. L'effort aveugle ne construit pas l'avenir. La stratégie, oui. Travailler intelligemment, ce n'est pas être paresseux.
c'est être précis. Imagine quelqu'un qui essaie de couper un arbre avec un couteau de cuisine. Il peut y passer toute la journée, se tuer à la tâche, mais il suffirait de s'arrêter 5 minutes, de chercher le bon outil, comme une tronçonneuse, et le travail serait fait en quelques minutes. Cette pause change tout. C'est ce qui sépare celui qui insiste sans réfléchir, de celui qui évolue réellement. Car travailler intelligemment ne signifie pas travailler moins. Cela signifie travailler mieux. Cela signifie savoir où placer ton énergie. C'est comprendre que le temps, la connaissance, la créativité, et même le repos sont des outils. Et quand ils sont utilisés avec clarté, les résultats arrivent. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis en train de construire, ou est-ce que je suis simplement en train d'insister? Numéro 7, rien ne change tant que tu ne prends pas une décision. Se plaindre est devenu la langue officielle de ceux qui ont renoncé à agir. La plupart des gens ne veulent pas réellement une solution, ils veulent une audience. Ils veulent valider leur douleur en racontant et en répétant la même histoire, comme si le fait de répéter le problème pouvait alléger son poids. Mais cela ne l'allège pas. Au contraire, cela le rend plus lourd. Se plaindre, c'est comme s'asseoir sur une chaise à bascule, ça te garde occupé, mais ça ne t'emmène nulle part. Quand j'étais plus jeune, je pensais que se plaindre était simplement une façon de se libérer. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité. 80% des gens ne se soucient pas de tes problèmes, et les 20% restants sont parfois soulagés de ne pas être à ta place. Si quelque chose ne va pas, tu as deux options, changer ou t'adapter. Continuer à se plaindre, c'est comme payer des intérêts sur une dette que tu n'essaies même pas de rembourser. Et souviens-toi, tout dans la vie a un coût. Si cela ne coûte pas de l'argent, cela coûte du temps. Je me souviens avoir discuté avec un ami qui croyait aux choses gratuites. Et je lui disais, rien n'est gratuit. Si on ne te fait pas payer avec de l'argent, on te fera payer avec ton attention, ton temps, ou ta paix intérieure. Se plaindre, par exemple, peut sembler inoffensif, mais cela te vole des minutes, de l'énergie, de la motivation, et t'éloigne de la seule chose qui transforme vraiment une vie, l'action. Tu peux avoir 20, 30 ou 50 ans. Si tu passes tes journées à te plaindre, tu finiras par regarder en arrière et découvrir que tu as passé toute ta vie à parler de problèmes, et à en résoudre presque aucun. Ne gaspille pas la ressource la plus précieuse que tu possèdes, toi, maintenant. Le temps ne revient jamais. Et celui qui se plaint trop court le risque de ne jamais avancer. Numéro 8, le monde n'a pas besoin d'un autre toi identique. Sois unique. La plupart des gens passent leur vie à essayer de s'intégrer. Ils veulent être les meilleurs dans quelque chose, comme s'il n'existait qu'un seul podium pour tout le monde. Mais la vraie différence ne se trouve pas dans la compétition. Elle se trouve dans la création de quelque chose que personne d'autre ne peut reproduire. Steve Jobs n'a pas créé Apple en essayant d'être le plus grand nom de la technologie. Il a mélangé sa passion pour la calligraphie, son obsession pour le design, et sa vision du futur. Et de ce mélange improbable est né quelque chose que personne ne pouvait copier. Et c'est précisément cela qui l'a rendu irremplaçable. C'est cela, le vrai courage, unir des choses qui, en apparence, ne vont pas ensemble. Peut-être que tu adores cuisiner et que tu as aussi un talent pour le montage vidéo. Peut-être que la musique te passionne, mais que tu as également un sens aiguisé des affaires. Ne méprise pas ces croisements. Ce sont justement ces intersections qui te sortent de la foule et te placent dans un endroit où personne d'autre ne peut vraiment te concurrencer. Arrête d'essayer de gagner dans la course des autres. Crée ton propre chemin. Car être le meilleur te maintient encore prisonnier de la comparaison. Mais être le seul te donne la liberté. Être le meilleur peut t'amener au sommet. Être unique fait que personne ne peut te remplacer. Numéro 9, ne crains pas le changement. Accepte-le. La première impression que donne le changement, c'est celle d'une menace. Il arrive sans prévenir. Il détruit tes certitudes. Il te retire le sol sous les pieds et rend tout instable. Mais la plupart du temps, ce n'est rien d'autre qu'une invitation déguisée. Un appel silencieux à quitter l'endroit où tu as cessé de grandir. Le problème, c'est que beaucoup de gens réagissent en s'accrochant à l'ancien. Ils font semblant que rien n'a changé. Ils repoussent les décisions et se cachent derrière des excuses. Ou pire encore, ils renoncent à avancer. Mais il existe un chemin plus intelligent. L'adaptation. La transformation. Le mouvement. Le changement peut ressembler à une fin. Mais pour celui qui a le courage de le traverser, il devient le début de la période la plus fertile de sa vie. Il fonctionne comme une marée, si tu essaies de lui résister, elle t'emporte. Mais si tu apprends à ramer avec elle, tu peux aller beaucoup plus loin que tu ne l'imaginais. Il existe une phrase qui résume parfaitement cette logique. Quand quelque chose te passe dessus, soit tu fais partie du rouleau compresseur, soit tu deviens une partie du chemin. Et cela s'applique à tout, ta carrière, tes relations, ta santé, tes rêves. Soit tu apprends à avancer avec le temps, soit le temps finit par te passer dessus. Quel que soit le changement que tu affrontes en ce moment, ne lutte pas contre lui. Peut-être qu'il ne t'arrache pas à un endroit sûr.
Peut-être qu'il te pousse exactement vers l'endroit où tu veux aller. Peut-être qu'il te pousse là où tu avais besoin d'être. Numéro 10, vis l'instant présent, pas ton téléphone. Tu as sûrement remarqué qu'il y a des moments qui passent, et on ne réalise même pas que c'était la dernière fois. Le dernier dîner en famille avant que quelqu'un déménage. Le dernier match avec des amis avant que chacun prenne son propre chemin. La dernière conversation avec une personne, sans savoir que tu ne la reverrais plus jamais. La vérité, c'est que tu comprends que cet instant était unique seulement quand il est déjà devenu un souvenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout doit être publié, partagé, posté. Et cela fait que beaucoup de gens sont présents seulement avec leur corps, mais absents avec leur âme. Ils sont à un anniversaire, mais les yeux sur leur téléphone. Ils sont devant un coucher de soleil, mais pensent déjà à la prochaine story. Ils sont avec quelqu'un, mais leur esprit est ailleurs. Vivre vraiment, c'est être entier. C'est garder le moment dans ton âme, pas seulement dans une publication. Les photos ont leur valeur, bien sûr. Mais le souvenir le plus puissant n'est pas celui que tu partages. C'est celui que tu ressens. Celui qui reste dans le silence de ta mémoire, dans l'émotion qui revient quand tu fermes les yeux, et quand ce moment ne se répétera plus jamais. Ce qui viendra te réconforter plus tard ne sera pas la vidéo enregistrée. Ce sera la certitude que tu étais là, pleinement présent, éveillé, vivant. Alors voici un conseil simple, quand quelque chose est spécial, éteins tout. Déconnecte-toi. Respire. Et reste là, avec tout ce que tu es. Parce que ce moment sera peut-être la dernière fois. Et à la fin, ce qui restera ne sera pas ce que tu as publié, mais ce que tu as réellement vécu. Numéro 11, montre au monde en qui tu veux devenir. La manière dont tu entres dans un lieu raconte déjà ton histoire, avant même que tu ne dises un mot. Sans prononcer une seule phrase, ta façon de t'habiller, de marcher, de saluer, de regarder dans les yeux, tout parle pour toi. Si tu veux être respecté, tu ne peux pas arriver comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. Tu dois occuper ton espace avec assurance. Pas avec arrogance, mais avec confiance et présence. Pense à cela comme la création d'un personnage, mais pas un personnage de jeu vidéo. Un personnage fait de chair, d'os et d'attitude. Non pas pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais pour accéder à la version la plus forte, la plus lucide et la plus consciente de toi-même, celle qui est déjà en toi, mais qui dort peut-être encore. Les détails simples en disent long. Être ponctuel, par exemple, est déjà une déclaration silencieuse, je suis fiable. Je respecte le temps des autres. Je prends ce que je fais au sérieux. Arriver en avance n'est pas seulement une habitude, c'est une identité. Car celui qui arrive constamment en retard envoie un message dangereux. Celui que tout peut attendre, même sa propre évolution. La règle est simple et puissante, celui qui veut être pris au sérieux n'arrive pas en retard. Celui qui veut être mémorable arrive avec présence. Sois toi-même, bien sûr, mais sois ta meilleure version dès le premier pas, jusqu'au dernier regard. Numéro 12, Memento Mori. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à affronter. Mais faire comme si la mort n'existait pas, c'est vivre en croyant que le temps est infini, alors qu'il ne l'est pas. Penser que nous avons tout le temps du monde nous rend distraits. Cela nous pousse à repousser les conversations importantes, à taire nos émotions, et à remettre nos rêves à plus tard. Et ce n'est que lorsque nous perdons quelqu'un ou que nous sommes sur le point de le perdre que tout change de perspective. Le travail, les obligations, les pressions, tout ce qui semblait urgent perd soudain son importance. Et seulement à ce moment-là, nous voyons ce qui a toujours été là, ce qui compte vraiment. Mais que se passerait-il si tu choisissais de vivre avec cette clarté dès maintenant, sans attendre une tragédie pour te réveiller? Les stoïciens pratiquaient cela chaque jour. Ils appelaient cela memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une menace, mais comme une boussole. Un rappel constant que la vie est courte, et que c'est précisément pour cela qu'elle doit être pleinement vécue. Quand tu comprends que demain tu pourrais ne plus être là, tu commences à prendre des décisions différentes aujourd'hui. Tu abandonnes les disputes inutiles. Tu lâches les poids qui te freinent. Tu t'éloignes des personnes qui drainent ton énergie. Et tu te rapproches de ce qui te fait te sentir vivant. Tu commences à dire ce que tu ressens, sans attendre le moment parfait. Tu valorises les petits gestes, les longues étreintes, les mots que tu n'as pas encore prononcés. Et tu commences à vivre avec présence. Avec vérité. Pas dans le plus tard, mais dans le maintenant. Pose-toi une question honnête. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce qui resterait en suspens? Qui dois-tu pardonner? Que dois-tu dire? Qui aimerais-tu serrer dans tes bras une dernière fois? Ignorer la mort t'affaiblit. La rappeler à ton esprit te libère. Car il n'y a rien de plus urgent que de vivre vraiment. Alors arrête-toi un instant, respire profondément, et demande-toi avec courage. Qu'est-ce que je continue de remettre à plus tard, et pourquoi? Numéro 13, être rejeté ne diminue pas ta valeur. La plupart des gens perçoivent le rejet comme une attaque directe contre leur identité, comme si un non signifiait « tu n'es pas suffisant ».
mais la vérité est souvent différente. Ce n'est pas toujours à propos de toi. Parfois, cela dépend de ce que l'autre personne recherche, de ce qu'elle croit, ou de ce qu'elle est capable de voir à ce moment-là, avec les limites de sa propre perception. Tu peux être le soleil, et quelqu'un peut quand même préférer l'ombre. Tu peux avoir du talent, de la préparation, de l'énergie, et entendre malgré tout un non. Et cela ne te diminue pas. Cela te redirige. Le problème commence lorsque tu transformes ce rejet en verdict sur ta valeur. Quand tu commences à croire que tu as été refusé parce qu'il te manque quelque chose. Cette pensée te paralyse. Elle te fait ralentir, douter, et peu à peu, tu commences à te modeler pour plaire aux autres, à entrer dans des attentes qui ne sont même pas les tiennes. C'est là que beaucoup de gens se perdent, ils confondent acceptation et valeur. Pourtant, le rejet peut être un signal de direction, pas un échec. Il peut être un avertissement que ce chemin ne t'aurait pas conduit là où tu veux vraiment aller. Et ce qui fait mal aujourd'hui prendra peut-être tout son sens demain. Utilise chaque « non » comme un miroir, mais pas un miroir qui te déforme. Un miroir qui te montre où ajuster, où progresser, et où persévérer. Jamais un miroir qui te convainc d'abandonner. Et si je peux te donner un conseil puissant, n'essaie jamais de t'adapter à des endroits qui te rendent plus petit. Fais l'inverse, grandis jusqu'à ne plus en avoir besoin. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il y a déjà quelque chose en toi qui te place en avance. Ton histoire, une douleur qui t'a appris plus que n'importe quel cours, un talent sous-estimé, une rencontre précieuse, ou simplement le fait que tu n'as jamais abandonné. Alors la prochaine fois que tu es rejeté, ne te rétrécis pas. Peut-être que ce qui t'a exclu aujourd'hui te protège en réalité d'un endroit où tu n'aurais jamais dû rester. Peut-être que ce « non » qui fait mal aujourd'hui, est justement le coup de pouce dont tu avais besoin pour suivre ton propre chemin. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde. Tu as besoin d'être fidèle à toi-même. Et parfois, cela demande du courage, avancer seul, jusqu'à rencontrer ceux qui reconnaîtront ce que tu portes en toi. Car le secret n'a jamais été de ressembler aux autres. Le secret, c'est d'avoir la volonté de continuer, même quand on doute de toi, même quand on ne te choisit pas, même quand ton potentiel semble invisible. Parce qu'un jour, tu comprendras que la seule personne qui devait croire en toi depuis le début, c'était toi-même. Numéro 14, l'écoute la plus difficile est celle qui te transforme le plus. Beaucoup de personnes sont enfermées dans une bulle sur les réseaux sociaux. Elles n'arrivent plus à affronter le fait que leurs valeurs puissent être remises en question. Elles vivent entourées de contenus qui confirment déjà ce qu'elles croient, et finissent par confondre confort intellectuel et vérité. Mais rappelle-toi une chose essentielle, tu peux apprendre quelque chose de n'importe qui. Être en désaccord avec quelqu'un ne signifie pas que tu ne peux pas l'écouter attentivement. Tu n'as pas besoin d'être d'accord pour apprendre, mais tu as besoin de courage pour écouter sans te fermer, pour réfléchir sans attaquer, et pour accepter que la vérité apparaît parfois dans les voies les plus inattendues. Écouter des idées contraires n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. C'est la preuve que tu cherches à comprendre plutôt qu'à gagner une discussion. Les stoïciens recherchaient justement ce choc des idées comme un outil de clarté. Et il n'y a pas de clarté sans écoute. Comme l'a dit Montaigne, la parole est à moitié à celui qui parle, et à moitié à celui qui écoute. Alors, la prochaine fois que tu entends une idée qui remet en question ta vision du monde, respire, et écoute calmement. Peut-être que cette idée n'est pas pour toi, maintenant, ou même jamais. Mais tu peux quand même l'écouter. Et peut-être que justement, c'est cette idée-là qui contient la pièce manquante que tu cherchais pour voir ce que tu n'avais pas encore compris. Car celui qui écoute ce qui le contredit avec humilité grandit. Et celui qui fuit ses idées, répète les mêmes erreurs, simplement sous d'autres formes. Numéro 15, concentre-toi sur ce que tu veux atteindre, pas sur ce que tu veux éviter. Il y a des personnes qui vivent comme si elles étaient constamment sur le point de perdre quelque chose. Chaque décision devient une tentative de protection, éviter une erreur, une critique, ou une perte. Mais celui qui vit focalisé sur ce qu'il craint ne voit plus ce qu'il peut construire. Il ne perçoit que ce qui pourrait s'effondrer. La peur est une excellente alarme, mais un très mauvais guide. Elle t'avertit lorsqu'un danger semble proche, mais elle ne t'indique jamais la direction à suivre. Si tu suis la peur comme tu suivrais une carte, tu ne fais que tourner en rond. Tu peux te sentir occupé, mais tu restes bloqué. Tu peux te sentir vivant, mais déconnecté. Tu peux te sentir protégé, mais intérieurement vide. Celui qui agit par peur vit en réaction permanente. Il anticipe toujours le pire et reste prisonnier de scénarios qui n'existent même pas encore. Et même lorsque tout semble aller bien, il a l'impression de simplement respirer entre deux menaces. Ce type de vie ne permet pas de grandir, il ne fait que conserver l'existant. Mais conserver n'est pas évoluer. La vision, elle, est l'opposé. Elle ne nie pas les risques, mais elle les traverse avec intention. Il ne s'agit pas de faire semblant que cela ne fera pas mal, mais de choisir d'avancer malgré tout. La vision te pousse à construire quelque chose qui n'existe pas encore,
mais que tu peux déjà imaginer avec une telle clarté que même la peur ne parvient pas à l'éteindre. Les personnes guidées par une vision regardent devant elles, pas sur les côtés. Elles ont compris que la comparaison distrait, paralyse, et souvent sabote. On commence par observer les autres, puis sans s'en rendre compte, on ralentit pour essayer de suivre un rythme qui n'est même pas le sien. Et plus on cherche à se comparer, plus on s'éloigne de soi-même. Le seul repère qui compte vraiment est celui-ci. Qui suis-je en train de devenir, comparé à la personne que j'étais hier? C'est cette question qui fait grandir avec intégrité, non pas pour rivaliser, mais pour évoluer en conscience. Même les jours où tout semble mal tourner, rappelle-toi ceci, un faux pas n'a pas besoin de devenir une chute totale. Si quelque chose t'a fait perdre ton équilibre, respire, reconnecte-toi à ton objectif, et réorganise-toi. Ne laisse pas un mauvais moment te convaincre que tout est perdu. Car toute douleur n'est pas un signal d'arrêt. Parfois, c'est simplement le prix à payer pour continuer à avancer. Vivre avec une vision, c'est comprendre qu'il n'y aura pas toujours des certitudes, mais qu'il y aura toujours une direction. C'est accepter que l'inconfort fasse partie du chemin, et que l'éviter coûte encore plus cher, celui de ne jamais avancer. Et au final, tout se résume à une question simple, veux-tu passer ta vie à éviter ce que tu crains, ou à construire ce que tu désires? La peur peut te maintenir en sécurité. Mais c'est la vision qui te fait avancer. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour apprécier ce moment. Écris, aujourd'hui j'avance, et engage-toi à marcher avec vision, pas avec peur. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un like, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter de fuir, et de commencer à construire sa propre vie.